bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece qui concerne un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Je parle de Eustace Kid, un des 11 Supernova. Kid est vraiment un personnage mystérieux, on ne connaît rien de son passé, on ne connaît pas non plus le nom de son fruit du démon, et je trouve que c'est un personnage intéressant et que son background mérite d'être exploité. Donc peut-être que Wano Kuni sera le bon moyen d'exploiter quelque chose de son passé. Nous rencontrons la première fois Kid sur l'archipel des Chabondiers et après s'allie avec Luffy et Law pour pouvoir se battre contre la marine, suite au fait que Luffy ait frappé un dragon céleste. À l'heure actuelle, il est prisonnier de l'empereur Kaido quelque part à Wano sur une île hivernale. Une partie de Wano hivernale d'après moi. Nul doute que les Mugiwara vont venir le délivrer et aussi aucun doute sur le fait qu'il va s'allier avec eux contre Kaido. Je dis pas qu'il va rejoindre sa flotte, je dis pas qu'il va non plus devenir ami avec, parce que je pense que Kid est un candidat sérieux quant au poste de roi des pirates face à Luffy. Mais comme le dit si bien Mio, que Luffy finit toujours par amener des gens vers sa cause. Donc ce serait pas aussi étonnant que Kid s'allie à Luffy à la fin du manga contre le gouvernement mondial. Mais là n'est pas le sujet. En effet, je vais parler du passé de Eustace, comprendre son passé. On va essayer, écoutez, parce que j'ai fait des recherches et aussi, même si vous trouvez que j'ai peut-être exagéré sur certaines choses, et sachez bien que ça fait partie de mes recherches et qu'il y a quand même des éléments qui se ressemblent et que si ce serait que de simples coïncidences, ce serait nul parce que les coïncidences, moi avec Oda, je n'y crois pas. Nous savons tous que Eustace Kid est basé sur le pirate écossais William Kidd, qui était aussi appelé Captain Kidd. Mais le nom n'est pas une des seules similitudes qu'il y a entre les deux. Oda a dit que si Kidd vivrait dans notre monde, il serait écossais. William Kidd est écossais. Aussi, William Kidd était connu aussi pour torturer les gens, de les accrocher avec les bras et de les torturer en les poignardant avec des lames. Ceux qui me diront que c'est faux, excusez-moi, mais dans ce que j'ai vu, c'est vrai. Il a vraiment poignardé des gens de cette manière, des prisonniers. Et ça m'a rappelé quelque chose que Eustace Kid avait fait aussi, puisque nous l'avons vu en train de torturer des pirates de manière très brutale. Ça, c'est une grosse similitude à mon avis. William Kidd aussi était connu pour être un sociopathe. Beaucoup pensent que c'est aussi le cas de Kid. Personnellement, je pense pas. Un sociopathe, pour vous rappeler, c'est quelqu'un qui est démuni de toute émotion, qui genre voit quelqu'un au sol, ne ressent aucune émotion de le voir là en train d'agoniser. Mais je pense que si un des Nakama de Kid venait à se faire tuer ou à se faire blesser, je pense que ce serait une autre histoire. Donc non, le fait que William Kidd soit sociopathe, ça reste aussi à confirmer. Ça, j'en ai aucune preuve. C'est les historiens qui disent qu'il était sociopathe. Et on parle tout de même pour savoir si ce qu'on dit sur William Kidd est vrai. En tout cas sur Eustace Kid, on peut pas trop s'avancer. Et aussi, c'est vrai que les seules fois où on l'a vu ses membres d'équipage, ces derniers semblaient le respecter, et surtout Killer, avec qui il a grandi. Et aussi, il partage la nationalité écossaise et aussi exactement les mêmes goûts. Et la même fille à l'époque. Donc non, Kid tue un de ses compagnons, pas si sûr que ça, on verra bien sur la morphologie du personnage. Bref, passons. William Kidd avait un père nommé Captain John qui était parti en mer et qui n'est jamais revenu. Est-ce donc le cas pour Kidd? Est-ce que lui aussi a un père qui est parti en mer mais qui n'est jamais revenu? Je pense que c'est fort possible, ce qui expliquerait son caractère particulier. Oui, parce qu'on est d'accord pour dire que Kidd a quand même un caractère bien particulier, bien trempé et tout, donc c'est vrai qu'il est tout sauf courtois. Eustace aurait donc grandi sans père et n'aurait probablement jamais été aimé par sa mère ou par d'autres membres de sa famille, frères et sœurs, va savoir. Mais un détail m'a interpellé quand nous le voyons enfant. Il sourit. Oui, bon, si on regarde bien ses habits, ils sont tous déchirés, donc oui, je pense qu'il vivait dans des conditions pauvres, contrairement à l'autre. Et le fait qu'il sourit, je pense que c'est dû au fait qu'il ait construit un robot. D'ailleurs, j'ai pensé à un tout petit truc. À mon avis, Kid était du genre à aimer vouloir construire des choses. Et j'ai imaginé aussi qu'il pouvait être, en plus d'être le capitaine des Kid Pirates, d'être le charpentier. J'ai envie de dire que ça reste possible, pourquoi? Parce que Law a beau être le capitaine des pirates du Heart, mais il est aussi le médecin. Donc ce serait quand même pas mal qu'il y ait ce type de cas avec Eustace aussi. Personnellement, c'est une déduction que j'ai faite. Mais le voir sur une image avec des habits pauvres, avec un robot en main qui sourit, à mon avis il sourit parce que sa seule vocation c'est dans la construction. Et que c'est ça qui le fait tenir en dehors d'un père absent. Bon,
Les amis, je crois avoir mentionné que le père de William Kidd se nommait Capitaine John, non? Oui, oui, c'est exact, je l'ai bien mentionné. Si on se rappelle bien, il y a bien un Capitaine John dans One Piece. Oui, c'est le mec dont Baggy recherche le trésor. Et on a aussi vu ce dernier, du moins son mode zombie, à Thriller-Back. William Kidd a également laissé un trésor, ce qui aurait bien pu inspirer Oda à créer le Captain John et le trésor. Je crois qu'avec ces indices, il est fort possible que là, si on va dans cette voie, vous allez crier aux folles, vous allez crier aux incompétentes, mais je pense qu'avec tous ces éléments-là, le Capitaine John est le père de Eustace Kidd. Oui, oui, ça peut paraître nul, ça peut paraître con et bizarre à entendre, mais la coïncidence que le père de William Kidd s'appelle comme le Captain John, qui est également un personnage dans One Piece, c'est étrange. Encore, il n'y aurait pas eu de Captain John dans One Piece. Bon, je n'aurais même pas fait cette vidéo théorie si je n'étais pas convaincu que c'était possible. Il me semble que Eustace Kidd est aussi basé sur un autre personnage dont le père a été tué. Donc, dans tous les cas, Eustace a grandi sans père, si on prend le cas de Eustace le moine et de William Kidd. Mais c'est surtout William Kidd, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre eux. Grâce au ciel, j'ai réussi à trouver ça et à essayer de faire une très bonne théorie, parce que ça correspond vraiment. Et surtout, je me suis vraiment rappelé que le Captain Kidd, William Kidd si vous préférez, parce qu'on peut se perdre, avait laissé un trésor. Ce qui était aussi le cas du Captain John dans One Piece. Donc pour moi, c'est pas des coïncidences. On a du mal à croire aux coïncidences avec Oda. Bon, pendant son enfance, Kidd a dû être ridiculisé par les gens du coin, car il croyait que le trésor du Captain John n'était qu'un simple mythe. Et que Kidd était convaincu qu'un jour son père reviendrait avec le trésor, ou qu'il l'avait laissé quelque part en tout cas. Le truc, c'est que le Captain John était décrit comme quelqu'un de cupide qui avait du dégoût pour son propre équipage et qui arrivait ensuite une mutinerie. Donc en gros, c'était pas quelqu'un de sympa. Il n'était pas sympa avec son équipage et n'était peut-être même pas sympa avec son fils. Donc je suppose que le Captain John a planqué son trésor quelque part et que Kidd s'attend à le retrouver. Et que bien au contraire, que Kidd n'aimait pas son père. Kidd a vécu un enfer dans son enfance. Tous ces éléments-là peuvent sans doute expliquer la personnalité de Eustace. Parce que oui, Eustace Kidd, j'imagine que c'est un personnage aussi tragique, un peu comme l'eau, qui a vécu dans la merde. Et puis qui sait, peut-être que Kidd avait une relation avec son père comme Diez Drake avec Diez Barrels. Quoi qu'il en soit, le trésor du Capitaine John est sans doute l'une des raisons qui a poussé Eustace Kidd à devenir pirate et à partir en mer avec son meilleur ami Killer et d'aller à la recherche de One Piece. Oui, parce que Kidd doit penser qu'il peut trouver le trésor de son père durant sa quête jusqu'au One Piece. Car Kidd veut prouver à tous ceux qui sont foutus de sa gueule à l'époque que ce trésor existe et qu'il est capable de devenir le roi des pirates. Mais bon, bien sûr, on sait tous que ce sera pas lui le roi des pirates. Ensuite, ma théorie peut aller plus loin. Le Captain John a été tué. Le tueur n'est nul autre que Shanks le roux. Ce qui voudrait dire que si Kidd voulait renverser Shanks, c'était pour une raison plus personnelle. Personnelle qui n'en a pas parlé à Apu et à Hawkins. Or, ça pourrait forcément expliquer pourquoi Baggy a connaissance du trésor du Capitaine John. Vu que Baggy connaissait Shanks, et que si Shanks a tué Captain John, c'est forcément ça qui a motivé Baggy à vouloir chercher le trésor de ce John. Donc ce qui voudrait dire que le fait que Kidd ait voulu renverser Shanks soit beaucoup plus personnel que ça. J'ai tendance à penser que c'est possible et aussi que c'est pas forcément possible. Dans tous les cas, je pense que Kidd a grandi sans père, mais que ce dernier n'a pas forcément été tué. Mais après oui, j'aime bien aussi ce petit scénario du règlement personnel que Kidd a envers Shanks. En tout cas, si Shanks aurait possiblement tué le Captain John, c'est pour une bonne raison. Surtout que le Captain John est connu comme une personne pas sympa du tout. Et puis si on regarde bien le nom de Kidd, Eustace Captain Kidd, capitaine au milieu de son nom, un hommage probablement à son père disparu. Bon ben voilà les amis, j'ai déjà fini cette petite théorie. C'est vrai que ça va vous paraître bizarre, que vous auriez envie de me frapper. Je peux vous comprendre. Personnellement, oui. Parce qu'il faut savoir que même moi au départ, j'étais réticente à la faire, mais j'ai vu trop de coïncidences là entre William Kidd et Eustace Kidd, le monde de One Piece. J'en ai vu trop qu'il fallait que j'en fasse quand même une. Parce que je pense sérieusement que c'est possible.
Parce que je le redis les amis, Eustace Kid m'a l'air d'être un personnage très intéressant et son background mérite d'être bien exploité et bien exploré. Et ce serait tout de même ouf que Kid est un père légendaire. Parce que oui, le capitaine John devait forcément être quelqu'un de légendaire. Baggy recherche son trésor. D'ailleurs, Baggy et Kid vont peut-être se croiser un jour, qui sait, si cette théorie s'avère vraie. Ça ferait aussi de Kid un adversaire beaucoup plus coriace que vous croyez face à Luffy. Si le capitaine John est le père de Kid, ça fait de lui un très bon adversaire parce qu'il a un père célèbre, comme Luffy a un père célèbre, Dragon, le révolutionnaire. Mais attention, hein, je ne dis pas forcément que le combat final ce sera un Kid contre Luffy. Loin de là. Je pense que finalement Kid s'alliera à la cause de Luffy quand il y aura la bataille finale face au gouvernement mondial, tout ça. Mais personnellement, je ne les vois pas alliés de sitôt. Peut-être juste à Wano, mais après, c'est fini. Mais j'ai quand même envie d'en savoir plus sur le passé de Kid. Et aussi de le revoir se battre aux côtés de Law et Luffy, comme à l'archipel de Chabonnier. Parce que c'est l'un de mes moments préférés. Bon, dans tous les cas, les amis, vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, me dire si elle est possible ou pas possible. Mais par contre, pas d'insultes, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais dites simplement que vous n'êtes pas d'accord au lieu de venir m'insulter. Pas ça, par contre, si vous aimez m'insulter, vous risquez de le regretter. Ce ne sont pas des menaces, juste des petites préventions, les amis. Alors bon, étant donné que moi j'ai fini cette vidéo théorie, je vais vous demander, les amis, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, vous abonner également à ma chaîne secondaire, le lien dans la description, de me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, on peut aller parler ensemble sur Discord, sur le cas de Kid ou sur n'importe quoi d'autre, j'ai divers salons pour pouvoir parler de tout et de rien. Quant à moi les amis, je vous retrouve pour de prochaines aventures, pour le scan 915 de One Piece qui va forcément sortir vendredi. Dans ce cas, restez à l'affût, car moi, je serai là. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'importance dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout, vive One Piece. Je vous dis à bientôt. Sayonara.